ronde, ça me va bien. Et on clique sur OK. Alors on peut peut-être l'appeler extrusion. Extrusion. Hop. Et on clique sur OK. Ouais, ok. Non, c'est bon, ok. Non, c'est bon. Ouais. Alors, ici, dans un premier temps, on va dessiner un cercle avec un contour blanc. Donc vous prenez l'outil ellipse et vous dessinez un cercle. Pour dessiner un cercle, hein, vous maintenez les Shift enfoncés, ça va dessiner un cercle. Ton cercle, là, comment tu fais pour le centrer sur ton... Dans ma page, Ouais, alors déjà, je vais centrer son point d'ancrage au centre ouais. de l'objet, donc je fais CTRL-ALT Ouais. origine. Ou alors contrôle double-clic sur le point d'ancrage. Exactement. Ouais. Et ensuite, pour le centrer dans la page, j'ai deux options. Soit j'utilise le raccourci CTRL origine, ou alors j'utilise les options qui sont dans le panneau aligné ici. Ouais. Ah oui, c'est aligné. D'accord, ok. Et verticalement. Ok. Ce calque de forme, donc, vous lui donnez un contour blanc et vous lui enlevez sa couleur de fond. Et vous faites un contour assez épais. Par contre, je vais peut-être réduire un petit peu sa taille. T'as mis un contour de combien là? 3. Bon, je vais mettre 30. Et hop. Ce calque de forme, on peut le renommer, on va l'appeler O. Comme la lettre O. Maintenant, je peux passer ce calque en 3D. Donc je coche la petite case sous le cube ici. Lorsque je passe mon calque en 3D, je vais donc avoir des options de surface qui vont apparaître. Mais dans ces options de surface, je ne vais pas trouver d'option d'extrusion. Pour activer l'extrusion, il faut que je change ici dans système de rendu, que je passe de la 3D classique, en cliquant là, vous voyez, ça m'a ouvert une fenêtre. En fait, ça m'ouvre les paramètres de ma composition. Et je vais changer, je ne vais pas passer en 3D classique, je vais passer en Cinema 4D. Du coup, quand on passe en Cinema 4D, ça va activer des options de géométrie, en plus des options de surface. Et c'est dans ces options de géométrie que je vais trouver la profondeur d'extrusion. Si je l'augmente, bah là concrètement je vois pas trop ce qui se passe, puisque je suis en face, je suis en vue de face. Par contre, si par exemple je donne une rotation à mon objet en Y, hop, et que j'augmente l'extrusion, on va voir l'extrusion apparaître. Ok. Alors le souci qu'on a ici, on a bien une extrusion, par contre on n'a pas d'ombre qui marque cette extrusion. Tout est blanc, tout est plat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec un clic droit, dans Nouveau, on va aller créer une lumière. Et ça va nous ouvrir une fenêtre, paramètres de lumière. Je vais pouvoir choisir le type de lumière que je veux. Généralement, on reste sur une lumière concentrée. Je peux choisir la couleur de cette lumière, son intensité, l'angle du cône, son contour progressif, etc. Toutes ces choses-là, de toute manière, je pourrais y revenir dans le calque lumière qui va être créé. Donc je peux cliquer sur OK. Tout de suite, je vois apparaître des ombres. Ah, d'accord.
Ok. Cette lumière, je vais pouvoir la déplacer. Si je me place en 2 vues, par exemple, je vais voir ma lumière ici. Par exemple, je peux l'éloigner en Z, ou encore lui faire une rotation en Y, bien en face, puis la déplacer en X. Et pour que ma lettre ne soit pas trop grise, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres de ma lumière, je vais trouver des options de lumière, et je vais trouver l'intensité. Et je vais pouvoir augmenter l'intensité. Une fois qu'elle est placée, ma lumière, j'ai plus besoin d'y toucher. Je pourrais tout à fait l'animer, hein, c'est possible, mais ici, dans ce cas-là, on va pas y toucher. Ce qu'on va animer, finalement, c'est notre O ici. Je vais faire apparaître ces options de transformation, et notamment l'orientation ici. Et je vais remettre mon orientation à 0, pour que mon O soit face à moi. Comment tu as fait pour faire toutes les orientations à 0 d'un coup? Non, il y avait juste, tout était à 0 sauf celui qui était ici. Là. Ah, d'accord. Donc j'ai... sinon tu le fais à la main, quoi. Ok. Parce qu'après, je sais pas si tu peux... Si, tu peux faire un clic droit dessus et réinitialiser. Ah ouais, d'accord, ok. Ça marche aussi. Regardez ce que je vais faire. J'ai donc mon O qui est en face ici de ma lumière et de ma caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ma tête de lecture à 12 images, par exemple. Je vais déclencher, non pas l'orientation, mais je vais déclencher, par exemple, la rotation en Y. Je déplace ma tête de lecture à 1 seconde. Et je lui demande de faire une rotation de 180 degrés. Non, je vais lui faire une rotation de 90 degrés. Pardon. Hop, voilà. Alors, ok. C'est quoi la différence entre orientation et rotation X, rotation Y, rotation Z? Bonne question. Je t'avoue que je ne sais pas. En fait, ce qui est pratique, c'est que du coup, tu peux dissocier tes rotations sur les différents axes. L'orientation, c'est la rotation sur tous les axes en même temps, quoi. Mais si ton point d'ancrage est au centre, peu importe en fait. Bah, ouais. Ou alors les rotations, là je vois, ils ont quand même, ils décomposent en angle et en tour. C'est Oui. peut-être ouais, c'est peut-être Alors un que petit peu plus l'orientation, il n'y a que des précis. degrés. Ouais. Ouais. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais pouvoir faire de l'animation aussi sur l'axe X, par exemple. Euh, c'est celui-là. Ouais. Ah ouais, peut-être pas au même moment, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Ok. Je Tu vais peux, faire une ouais. rotation en X et je vais lui demander à faire 180 degrés. Ça va me faire une animation de ce type. D'accord. Donc simplement une animation en X et en Y. En Y, une animation de 0 à 90 degrés et en X, une animation de 0 à 180 degrés.
Et pourquoi tu as fait commencer à 0,5 secondes? Tu aurais pu mettre tes points clés là directement à 0, non? Ouais, au début j'aurais pu le faire, mais je me laisse un petit temps de pause. Tu verras après pourquoi. Ok. Et d'ailleurs, je vais les inverser ces images clés. Hop. Je sélectionne, je fais un clic droit, inverser les images clés. Je décale un petit peu mon point d'ancrage pour que mon I soit bien au centre. Vous voyez, hein, j'ai décalé ici avec le Z pour que ce soit bien au centre de ma compo. Hop. Ok, on a ça, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, on va se rajouter des lettres. C'est-à-dire que je vais prendre mon outil texte, hop, et je vais taper F. Je vais monter beaucoup. Je vais faire en sorte qu'il fasse à peu près la même taille que mon I. Je vais placer le point d'ancrage en bas. Hop. Je peux dupliquer cette lettre. L. Je duplique cette. Effectivement, à la fin de l'animation, on a un O qui est collé aux lettres. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va animer chacune des lettres en position et on va les décaler. Donc mon P, il va être décalé un peu vers la droite. F, il va être décalé vers la gauche. Non, L, il va être décalé vers la gauche. Tu as tout sélectionné là. Tu as sélectionné toutes J'ai tes sélectionné positions. tous mes calques, j'ai appuyé sur P, j'ai créé une première image Ok. de position, je désélectionne mes calques et ensuite je fais mes animations petit à petit. Ah mais je suis idiot moi, putain, moi j'ai créé un I. Putain, mais oh là là, le boulet. Hop, d'accord. Mon O, il pourrait être un peu plus épais. Moi j'en suis au flip là. Le haut, comment t'as fait pour qu'en fait tu les as. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, tu les as tous pris d'un coup, d'accord, ok. Tu les prends tous d'un coup, tac. Tu mets une image clé au début, de position. et puis après tu décales à la fin de l'animation. Et là par contre, un par un, tu les décales à leur position finale. Nickel. Ok. Donc moi je vous recommande vraiment, hein, c'est une habitude que je prends beaucoup moi, c'est de passer directement par les valeurs pour faire mes modifications sur mes objets. Surtout quand je commence à faire en 3D et tout ça, je suis sûr au moins de ce que je fais. J'évite de faire des erreurs. Donc on a flip, flop. Très bien. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un effet de rebond, hein, sur le déplacement de tous ces objets. Dans le dossier 3D extrusion,
vous avez un petit fichier qui s'appelle bounceexpression.txt. Vous pouvez l'ouvrir, vous double-cliquez dessus, vous l'ouvrez. Et ça va vous donner ce texte-là. Ce sont les fameuses expressions. Exactement. Et ça, je vais le sélectionner et le copier. Au niveau de la position, par exemple, du P, ici. Si je souhaite appliquer une expression sur mon objet, pour activer les expressions, il faut que je maintienne la touche Alt enfoncée et que je clique sur le chronomètre. Mes valeurs vont passer en rouge. Ici, j'ai expression position qui est écrit. Et à droite, vous voyez, j'ai un grand encadré ici, là, qui me permet de taper ce que je veux. Et ici, je vais coller ce que je viens de copier. Je vais cliquer pour valider. Et maintenant, regardez l'animation. Alors, le temps que ça se fasse. Là, il est en train de calculer. Hop. D'accord. L'expression, je vais la coller partout. Donc à chaque fois, Alt-clic. Donc on est d'accord que par contre, il faut la faire. Idéalement, il faudrait les faire commencer exactement au même endroit que là où on a fait commencer le P. Mais de toute façon, mes images clés, elles commencent toutes au même moment. Ah, mais donc du coup, ce code s'applique forcément à la dernière image clé? Il s'applique sur toutes les images clés. Ah bon? Parce que j'ai l'impression que cet effet de remous là, il n'intervient Oui, qu'à la oui, fin de ta oui, séquence. par contre, il intervient qu'à la fin, oui, ce que je veux dire, mais ça marcherait sur toutes les images clés que tu créerais. C'est-à-dire que si tu recrées une autre image clé après, ça fonctionnerait, quoi. Oui, mais du coup, là, pour le P, là, tu l'as fait à quel moment? Tu l'as fait après la fin de l'animation? Peu importe. En fait, les expressions, elles s'appliquent sur toute la propriété. Peu importe à quel moment. C'est pas par rapport à ta tête de lecture ou là, effectivement, dans l'expression, il doit être écrit certainement que cet effet de rebond se fait sur la dernière image clé présente. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça. Ok. Donc ça, en fait, c'est les expressions. Vous voyez, à chaque fois qu'on a des valeurs en rouge ici, c'est qu'il y a une expression qui a été écrite à l'intérieur de cette propriété. Et du coup, cette expression ici me permet d'avoir un petit effet de rebond. Et ça va se reproduire souvent, ce genre d'intégration, on dirait une intégration HTML en fait. Ouais, c'est du code, c'est du JavaScript. Ouais. C'est du JavaScript et effectivement, c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment dans After quand on commence à bien maîtriser le logiciel et qu'on veut faire des animations un petit peu plus poussées. Ben, on utilise souvent les expressions. D'accord, donc tu vas aller chercher sur des, sur des forums ou autres. C'est ça, exactement. Ouais, ok. Exactement. Maintenant, je vous montrerai des petites expressions qui sont plus simples. Celle-ci, elle est balèze, mais je l'ai copié-collé depuis Internet. Hein. Mais j'en connais des petites qui sont plus simples, qu'on verra demain matin, juste avant que vous commenciez votre atelier en autonomie. Ça marche? D'accord. Bien. Été aujourd'hui? J'ai l'impression de retourner en maternelle, mais sinon, j'ai vraiment l'impression qu'on m'apprend à marcher même. Et